Bonsoir Christophe Barbier. Bonsoir Nicolas. Vous vous appelez Christophe Barbier? Mais non, mais pardon, mais Myriam. bonsoir. Bonsoir Christophe Barbier, laissez-moi Oui. quand même Ah, accueillir. Pardon, Après pardon. on va se coucher, c'est pour ça. Ah d'accord, ok. Mais non, mais je vais aller me coucher avec vous, pardon. Non, parce que quand je suis entré ici, il faisait nuit, alors maintenant je dis bonsoir. Ça va bien Christophe? Ça va. Dans quelques instants, vous recevez Marc Ferracci. Bonsoir Marc Ferracci, bonjour. Député Bonsoir à Renaissance tous. des Français de l'étranger. Myriam Barouk, mais parce que quand elle part de chez elle, il fait nuit également. Donc c'est Ouais, pour oui, ça. oui. Bonjour Myriam. C'est Bonjour. le Mais billet. parce qu'une fois, j'ai commencé en disant bonsoir et tout le monde m'avait regardé choqué. J'étais contente. J'ai dit, je suis pas toute seule à me planter. Mais non, vous avez un pins, le sieur. Oui, tout à fait. Allez, pas de marque. C'est une huile, notre Nicolas. Mais- C'est plus le miel, c'est l'huile. Oui, mais- On chante tous ensemble. Ah oui. Emmanuel, vous êtes présent avec nous ce matin. On y va tous ensemble. Oui. 1, 2, 3. Le billet Shabbat. Nous avons Greg, le réalisateur aussi, qui chante. C'est formidable. Alors, bonsoir ce Et matin. Marc Ferracci se demande ce qu'il fait là. Non, il a l'habitude. On vous est Il déjà est venu habitué plusieurs du fois. vendredi. Voilà, il est habitué de la chanson. D'ailleurs, la prochaine fois, s'il vous plaît, vous chantez avec nous. Alors, ce matin, on va parler du chauffard dont j'ai pas eu le temps de vous parler vendredi dernier. Vous vous rappelez Christophe Barbier. Et quand je parle de chauffard, je parle de mauvais conducteur, pas le chauffard que t'attends comme le machiar le soir de Kippour. Hein. Donc, on va remettre dans le contexte. Moi, je suis très nerveuse en voiture. Mais genre, vraiment. C'est étonnant. Vraiment. Ah oui. On dirait pas comme ça. Hein. Et donc, ça s'est passé la semaine dernière. Je l'ai pas raconté à mon mari parce qu'en ce moment, j'essaie de le convaincre que c'est une coïncidence si tous les jours je me fais arrêter par la police et que c'est un bug informatique si j'ai que 2 points sur mon permis. Genre, je vous raconte, j'ai suivi un mec jusqu'à Melun parce qu'il m'avait fait une queue de poisson. Voilà. Vous savez ce qui m'a fait m'arrêter? Le péage. C'est pas des conneries en plus. Et je trouve que mon physique ne reflète pas ce que je suis. Moi, je suis une petite meuf, 1m59, mère de famille, une petite boulette tunisienne. Je fais inoffensive. Mais ma voiture, elle reflète ma personnalité. Elle est éclatée. Le pare-choc qui tient avec du gros scotch, la coque du rétro droit, il y en a pas. Ma voiture, elle a des cicatrices. Tu sais, je lui ai dessiné une larme sous le phare. Alors lequel, le gauche ou le droit? Ah lol, il y a qu'un seul phare sur ma voiture. Et quand un mec veut me griller la priorité en accélérant, je fais pas comme les gens normaux à ralentir. Enfin, moi je les appelle les gens faibles. Et quand ce mec voit que je suis une femme, il se rit d'un air moqueur. Mais quand ensuite il voit ma voiture, tu sais, je sens la peur dans son regard. Il sait que ma voiture, elle en a vu d'autres. Et lui, il fait attention à sa belle voiture, donc il freine. Des fois, il freine tellement qu'il recule. On dirait il se gare. Vous avez déjà vu un mec se garer sur la A4? Moi, oui. Donc je gagne à chaque fois. Mais après, comme il est vexé, il veut absolument me dépasser. Et il y a cette technique de dépasser et de piler. Vous connaissez technique de chauffard dangereuse, Ah oui. voire même carrément de mec déséquilibré. Hein. Mais moi, après, je fais la même chose, voilà, pour le prouver qu'il n'est pas le seul fou sur la route et qu'il faut se méfier de tout le monde. J'étais tellement énervée, à un moment donné, je lui ai crié « Tu sais pas qui je suis, moi, je sors de prison !» Avec les sièges auto à l'arrière, ça n'avait aucun sens. Je crois que c'est pour ça qu'il n'y a jamais personne qui veut que je le ramène chez lui. Je rentre vers Créteil, à Radio J, ça intéresse quelqu'un ce matin? Non, personne? Enfin, Créteil ou Melun, la vie est un voyage, hein, vraiment. Donc, je gagne à chaque fois sur la route, sauf là. Voilà, la semaine dernière, il y avait écrit dernière sortie avant péage et j'ai fait OK, il a gagné. Voilà, alors maintenant, j'ai rayé l'autocollant bébé à bord, j'ai mis tu sais pas qui je suis à bord. Sinon, autre anecdote personnelle cette semaine, rien sur l'actualité ni sur l'invité de Christophe Barbier. Non, ma psy est toujours en vacances, donc c'est pour vous. J'ai vendu mon lit sur le Bon Coin avant d'en acheter un autre. Alors certains diront erreur de débutante et depuis une semaine, on dort par terre avec mon mari. Enfin, lui, c'est une petite nature, donc il dort sur le canapé, mais c'est ridicule. On a une moquette au sol, c'est moelleux, de quoi il se plaint? Et depuis que je suis partie au Togo, où j'ai dormi sur une planche en bois, et c'est pas des conneries, j'aime trop dormir sur du dur. On doit recevoir le nouveau matelas dans 10 jours. Je crois que je vais annuler ma commande. J'ai un ami qui m'a dit, ça se trouve, tous les SDF, c'est des gens comme toi qui supportent pas le confort. C'est un choix. Et oui, il a sûrement raison. Omar Dob, allez le voir en spectacle. Tous ces logements inhabités dans Paris, en fait, c'est pas qu'ils sont loués sur Airbnb. Non. C'est des Parisiens qui ont réalisé qu'on dormait mieux par terre que sur un lit mémoire de forme. Surtout quand le lit a pris la forme de ton ex. Et je terminerai avec une dernière petite chose. Je sais pas si j'ai le temps, très rapidement, Christophe Barbier. Oui. En tant qu'humoriste, on doit écrire du contenu tout le temps. Et on en rêve la nuit de la blague ultime. Je sais pas si toi aussi, Nicolas, ça t'arrive. Moi, il y a 2 nuits, je me suis réveillée en pleine nuit avec une vanne que je croyais incroyable. Je la note, je me rendors et le matin, je me dis, waouh, j'ai une super vanne, c'est quoi déjà? Donc je lis ce que j'avais écrit. Je vous lis comme je l'ai écrit. Hein. Est-ce que la femelle moustique fait bzzz aux oreilles du moustique mâle quand elle veut le faire chier? Voilà, j'étais sûre que c'était incroyable à 3h du mat. Ah, je vous ai dit, ma psy est encore en vacances. Allez, merci de m'avoir écouté. Allez, c'est souvent ça, le lendemain matin, voilà, on se réveille et C'est puis froid. finalement Eh ça. oui. Ouais. Christophe Barbier, le barbier du matin, 7h40.